Stéphane Soumier, vous êtes journaliste passionné d'économie et passionné tout court. Vous animez tous les matins depuis 10 ans un talk show sur BFM Business à la télé et à la radio. C'est le talk show préféré des riches, des entrepreneurs, des capitalistes. On fait tout pour ça, Nicolas. Voilà. Cette affaire Bettencourt, ce qu'on vient de voir, c'est révélateur de quoi? C'est révélateur. Alors, il y a une phrase très intéressante, celle que prononce Maître Kijman là, à la fin du reportage. Madame Bettencourt fait ce qu'elle veut de son argent. C'est une phrase qui est très importante sur l'héritage. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire, toute cette histoire autour de Bettencourt? C'est une bataille d'héritage. Ça veut dire qu'on se retrouve à un moment avec une accumulation, on va parler un peu en termes économiques, avec une accumulation de capital considérable entre les mains qui sont peut-être les mains les moins capables pour s'en servir utilement. Donc ça devient n'importe quoi. Voilà. Madame Bettencourt a trop d'argent. Non, Madame Bettencourt ne sait pas quoi faire de son argent, ou plutôt, personne ne veut laisser Madame Bettencourt utiliser son argent parce que tout le monde derrière veut le récupérer. Si jamais je crois que vous avez d'ailleurs montré un petit peu ces milliardaires américains là qui déshéritent en partie leurs enfants. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils déshéritent leurs enfants? Alors oui, il y a de la générosité, il y a l'égalité des chances, il y a tout ce qu'on veut. Mais il y a d'abord cette idée très libérale que l'argent ne doit pas rester entre des mains mortes ou mourantes. L'argent, il faut le faire circuler. L'argent, il faut que ce soit du capital qui prenne vie. Donc à partir du moment où vous vous dites, tiens, tenez par exemple l'idée très mélenchonienne, vous avez taxé l'héritage, 95%. Ouais. Elle devient quoi, Madame Bettencourt? Mais elle devient une veuve joyeuse qu'on laisse tranquille. Mais son pognon, mais elle le dépense, mais comme elle veut, à foison. Et l'ensemble de ceux qui ont un petit peu de jugeote, ils vont apporter leur seau, et puis ils se mettent sous ses fenêtres, puisqu'elle va jeter l'argent par les fenêtres. Donc le capital, il circule, voilà. Et on n'est pas avec des gens qui essayent de se l'accaparer pour en faire quoi? Pour le transmettre aussi à d'autres gens qui voudront se l'accaparer. C'est de la mort, ça, vous comprenez, Nicolas? Donc vous nous dites que, comme Mélenchon, vous nous dites taxer l'héritage. Les libéraux vous disent taxer l'héritage. C'est pas une idée de gauche de taxer. Enfin, c'est une idée de gauche, mais enfin, je sais pas si c'est une idée de gauche d'ailleurs, parce que pour le coup, il n'est pas vraiment taxé. Mais c'est une idée libérale de taxer l'héritage pour remettre l'argent en circulation, lui redonner toute la vie dont il a besoin pour à nouveau créer quelque chose, à nouveau créer de la richesse. Taxer l'héritage des plus riches, parce que les gens normaux, vous, moi, on a envie de laisser un peu quelque chose à nos enfants. C'est de la politique, c'est de la politique, c'est une question de principe. Voilà, une question de principe, c'est l'idée qu'à partir de... Mais même, enfin, on va se permettre, même l'héritage de ceux qui veulent laisser, c'est pas à vos enfants que vous allez le laisser, c'est à des retraités. Vous allez le laisser quand vous aurez 90 ou 95 ans, à des gens qui auront quel âge, Nicolas? 70, 75 ans? Ils auront des projets d'avenir? Ils vont aller investir dans des start-up? Ils vont créer de l'emploi avec ça? Non? Alors, ils vont stabiliser leur immobilier dans des bons vieux immeubles haussmanniens en ayant comme seule obsession de le transmettre à d'autres qui auront aussi 70 ans et qui pourront tout juste se payer une nouvelle carte.